Pour l'exercice 43, on nous dit déterminer les valeurs des réels x et y telles que cette égalité soit vraie. Donc pour cela, on va utiliser le fait que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc on part alors de la partie réelle du nombre complexe de gauche. Donc comme c'est la partie réelle du nombre complexe de gauche, on peut écrire que c'est égal à RE de ce nombre complexe. Mais ce nombre complexe, justement d'après l'égalité précédente, est égal à 2. En remplaçant ce nombre complexe par 2, on obtient donc RE de 2. Et comme 2 est lui-même un réel, car il peut s'écrire comme 2 plus 0i ou 0, et la partie imaginaire qui est nulle, il est égal lui-même à sa propre partie réelle. Ce qui nous donne alors l'équation moins 2 plus 3, x égale 2. On va donc isoler le x en commençant par retirer le moins 2 des deux côtés. Nous ajoutons alors plus 2. Et ensuite, on enlève le 3 à l'aide d'une division. On divise des deux côtés par 3, ce qui nous donne alors que x est égal à 4 sur 3. Une fois qu'on a utilisé le fait que les deux nombres complexes ont la partie réelle, on va ensuite utiliser le fait que ces deux nombres complexes ont la même partie imaginaire. On part alors de la partie imaginaire du nombre complexe de gauche, qui n'est rien d'autre que le coefficient de i. Donc, quand on est là, on n'a que la partie imaginaire du nombre complexe de gauche, qui n'est rien d'autre que 3 demi de y plus 4, est égal à im de ce nombre complexe, car c'est exactement ça la définition de la partie imaginaire. Et ensuite, on sait que ce nombre complexe est égal à 2 d'après notre égalité. On le remplace alors par 2. Et comme 2 est un réel, sa partie imaginaire est nulle, même écrire 2 sous la forme de plus 0 i pour voir que sa partie imaginaire c'est bien 0. Donc attention, dans la partie imaginaire, on ne prend pas le i. Même si ici vous prenez 0i, que cela donne 0, ça ne marche que parce que c'est 0. Si on n'avait pas eu 0, on avait par exemple eu 5 et que vous aurez pris le 5i pour la partie imaginaire, ben vous aurez faux parce que la partie imaginaire c'est un réel. Il faut uniquement prendre le coefficient de i. Ici c'est 0. On obtient alors cette égalité qui est une équation d'inconnu y que nous allons résoudre en isolant ce y. Pour cela, on commence à retirer le 4 des deux côtés et ensuite, il faut enlever le 3 demi. Pour cela, on va diviser par 3 demi des deux côtés. 3 demi divisé par 3 demi, cela fait 1, car un nombre divisé par lui-même donne toujours et toujours 1. Donc on peut diviser, bien évidemment, on ne divise pas par 0. Et de l'autre côté, on sait que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. L'inverse de 3 demi, c'est 2 sur 3, donc diviser par 3 demi revient à multiplier par 2 sur 3. Et comme il n'y a aucune priorité entre la multiplication et la division, on va commencer par multiplier pour dire qu'on a 4 fois 2 qui nous donne 8 et avec le moins, on obtient alors moins 8 sur 3, qui est la valeur de y. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.